Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo tardive, j'ai passé ma journée au stand, je suis mort rincé. Je suis arrivé à 19h30 ici, le temps de manger, de me mettre bien. J'ai du montage vidéo à faire juste après. Je suis pas couché, ça me fera une belle journée encore une fois. Je me suis levé à 7h, je vais me coucher je pense vers minuit. Voilà. Et demain, que du montage vidéo. Ça va être un truc de fou. Bref, ce soir l'actualité, on va parler quasiment que de policiers. Alors, vous savez que je suis quelqu'un de très transparent. Je suis un ancien d'ailleurs de la maison de police, hein. J'ai toujours été souriant, respectueux avec les gens, ce qui m'a amené à ne pas avoir de haine, de la part des honnêtes citoyens, des citoyens en général. Puisque, quand tu vas faire ton boulot par vocation et que tu le fais, avec, passion et tu y vas avec le sourire et non pas avec tes problèmes personnels, et ben, tu te fais pas d'ennemis, d'accord? Tu n'attises pas la haine. Je sais que beaucoup n'aiment pas la police, beaucoup sont anti-flics, mais il faut reconnaître que s'il n'y avait pas de police, ça serait compliqué. Alors, il y a une phrase que j'ai vue dans une vidéo il y a pas longtemps, dans un commentaire: «Je respecte pas la police, mais je respecte les policiers». Je trouve que c'est une belle phrase, d'accord? Vu comment le gouvernement aujourd'hui se sert de la police, c'est vrai que, je m'accroche un petit peu à cette phrase en disant: «Je respecte les policiers», donc ceux qui sont, irréprochables et qui font leur travail correctement et il y a ceux qui n'ont rien à faire dans la maison de police. Ça, on l'a déjà débunké plusieurs fois avec les gilets jaunes. Je l'ai dit plusieurs fois et jamais de la vie je ne reviendrai sur ce que j'ai dit, d'accord? Ou sur ce que j'ai débunké. Les actes qui ont été commis pendant les gilets jaunes par, certains qui ont été mis en avant étaient, juste simplement, atroces et juste de la barbarie pure. Mais au-delà de ça, il faut reconnaître qu'il y a énormément de services qui sont respectables. Dans la police, il y a énormément de suicides, de plus en plus d'ailleurs, puisqu'on leur met à disposition, bah, un flingue, hein, forcément, au quotidien. Bref, je vais pas vous faire une vidéo sur la police ce soir, on s'en fout, enfin on s'en fout, on en a déjà parlé assez souvent. Mais vraiment, il y a une haine anti-flic et je veux pas qu'elle se propage, puisque, même gendarme, hein, police, gendarme, pour moi c'est 95 de personnes bien et 5 qui n'ont rien à y faire. Voilà. Et surtout au niveau de la hiérarchie, qui ne comprend absolument pas ces éléments, d'accord? Et qui n'écoute pas, et la justice derrière qui n'arrange rien du tout, quand il y a de longues enquêtes et que les mecs sont remis dehors, juste comme ça. D'ailleurs, on va en avoir un exemple sur les faits divers que j'ai récupérés. Donc là, on a un refus d'obtempérer. Alors, n'hésite pas à t'abonner évidemment à la chaîne. J'ai mis, la souscription en route. Si tu veux soutenir, bah écoute, avec grand plaisir, OK? Voilà, c'est tout. Il y a rien de plus, hein, voilà. Et tu as la chaîne Mick Armament pour, découvrir le tir avec nous. On est 80 500, ce qui est déjà beau et on n'a pas fini de monter. On compte bien atteindre des sommets et partager cette passion à tout le monde. Et c'est une chaîne aussi qui est aussi spécialisée dans la défense du domicile. Alors, on a un refus d'obtempérer à Alès. Le chauffard avait déjà été interpellé 10 jours plus tôt. Ça me fait penser, alors je vais pas comparer tout à l'affaire Naël, mais ça me fait penser quand même, refus d'obtempérer, chauffard avait été interpellé 10 jours avant, 10 jours plus tôt. Naël, je crois qu'il avait été interpellé une semaine avant, il avait une convocation pour le septembre, il avait déjà plusieurs refus d'obtempérer à son actif. Bref, et cetera, et cetera. Bon là, le chauffard en question qui a 19 ans, il a pas pris de balle. D'ailleurs, bon, il a eu de la chance vu, le récit qu'il y a, il a eu beaucoup de chance et il est tombé sur des policiers super sympas. Les policiers ont interpellé un chauffard de 19 ans à Alès, dans le Gard, sans permis, qui refusait d'obtempérer dans la nuit de dimanche à lundi. Ce jeune homme avait déjà été interpellé il y a 10 jours, alors qu'il conduisait en ayant consommé de la drogue. Donc ce jeune chauffeur de 19 ans a été interpellé donc par les policiers, après un refus d'obtempérer. Je vais te sauter ça parce que ça sert à rien, c'est la même chose que dans le titre, ils aiment bien se répéter quand même. Nanana. Bah, donc sous l'emprise de la drogue. Les policiers ont aperçu cet automobiliste peu avant minuit. À la suite de sa précédente interpellation, son permis de conduire avait été suspendu. Donc c'est-à-dire qu'il roulait sans permis, sous stupéfiant. Et je ne sais pas s'il y avait de l'alcool dans le tas, on va le voir après. Lorsque les fonctionnaires lui ont donné ordre de s'arrêter en actionnant leur gyrophare et le deux-tons, le chauffeur a accéléré. Et là où c'est le plus tragique, vous allez voir la peine qu'ils ont mis à ce mec-là. Tu m'étonnes, et reviens en début de vidéo, que les policiers n'ont même plus envie de faire leur taf, parce que la justice derrière est complètement à la ramasse, est complètement laxiste, et laisse des dangers publics sur nos routes. D'ailleurs, en parlant de dangers publics sur les routes, quand j'ai fait ma vidéo, je n'étais pas au courant encore que la petite fille de l'agricultrice qui est décédée est
malheureusement aussi décédée. Elle avait 12 ans ou 14 ans, alors ils savent pas trop dans les médias, 12 ou 14 ans, en tout cas c'est trop jeune pour mourir, et que on est toujours sur l'affaire des 3 personnes qui sont passées sur une route qui était, barrée, à des fins de manifestations, de barrages organisés par les agriculteurs. Donc la petite n'a pas survécu à ses blessures et est décédée. Donc le mari, agriculteur, qui est déjà un métier très difficile, où il y a un énorme taux de suicide, vient de perdre sa femme et sa fille. Eh ben c'est malheureux. Et affaire à suivre, on verra ce qu'ils vont faire de nos 3 OQTF, qui ont pris la décision d'outrepasser les lois et de passer malgré l'interdiction. Bref, la course-poursuite a duré plusieurs minutes jusqu'à la commune de Laval-Pradelles, dans le nord d'Alès, où le fuyard s'est retrouvé coincé dans une impasse, près du cimetière. Les policiers ont mis pied à terre pour l'interpeller, mais le chauffard s'est rebellé. Menotté, il a été conduit au commissariat où il a été placé en garde à vue. Il avait consommé un peu d'alcool et avait quelques grammes de cannabis sur lui, précise une source proche de l'affaire. Le suspect a refusé de se soumettre à un test de dépistage des stupéfiants. Déféré lundi, écoutez bien, c'est là où ça devient dramatique. Hein. Déféré lundi, le jeune homme a écopé d'une peine de 3 mois de prison avec sursis et de 70 heures d'intérêts généraux. Enfin, de travaux d'intérêt généraux. Avant d'être remis en liberté. Et dans une semaine, on apprendra qu'il a renversé 3 personnes, ou qu'il a percuté un couple, ou qu'il a percuté un véhicule, et qu'il a fait des morts. Merci la justice. Et ceux qui l'ont interpellé doivent être dégoûtés. Mais vraiment, je vous le dis, hein, en tant qu'ancien policier, sur des grosses enquêtes comme ça, quand tu vois que rien n'est fait et que tu as passé des mois à le faire, et j'en connais des mecs qui font des mois d'enquête, hein, j'ai des copains qui sont encore dans la police, hein, plusieurs services, du stup, du banditisme et compagnie, et qui te disent, putain, tu passes 6 mois, 8 mois, tu donnes un dossier en béton armé, tu donnes ça au proc, tout est prêt, hein. On a chopé les mecs, on a tout ce qu'il faut, tout, les conversations, on a tout. Les mecs, ils prennent rien. Ils prennent rien. Vénissieux, un policier hors service, traîné sur 200 mètres par un chauffard consommant du gaz hilarant. Putain, c'est super marrant. Apparemment, c'est une nouvelle mode. Le problème, c'est qu'en tant que tireur sportif, on utilise beaucoup de CO2. Donc, on va quoi? On va nous souffrir des sparklets de CO2 aussi pendant qu'on y est. On pourra plus avoir des carabines à plomb ou des pistolets à plomb. Sans déconner. Donc, ce chauffeur qui consommait du protoxyde d'azote a brutalement redémarré alors qu'un policier hors service était en train de le rappeler à l'ordre. Donc, le mec était hors service. Donc, faut savoir que quand tu es hors service, si tu te manifestes et que tu donnes ta fonction, à partir de là, tu dis bonjour monsieur, mettez votre ceinture, je suis policier. Voilà, d'accord. Alors tu peux montrer ta carte professionnelle, tu es en droit de le faire, hein, d'accord. Du moment que tu mets pas ta vie en danger, en tout cas que tu mets pas la vie d'autrui en danger. Et encore, je crois que même en tant que policier, tu t'en fous, tu peux intervenir, voilà. Dans tous les cas, tu peux intervenir, même si t'es pas en service. Le fonctionnaire a été, donc ce mardi soir, était en train de rappeler à l'ordre, donc à Vénissieux, Rhône, ce mardi soir. Le fonctionnaire a été traîné sur environ 200 mètres, le suspect a été interpellé peu après. Un refus d'obtempérer. Et il était sous l'emprise du protoxyde d'azote. Le suspect de 21 ans donc est interpellé peu après par les policiers de la brigade anticriminalité, la BAC. La victime n'est par chance que légèrement blessée. Et heureusement, parce que 200 mètres, tu te fais tirer sur 200 mètres, t'as intérêt à essayer de rester sur les talons des chaussures et prier pour pas te casser la gueule avant ou être traîné autrement, quoi. Ce fonctionnaire affecté à Marseille et en repos se rendait chez sa petite amie à pied lorsqu'il a aperçu vers 21h30 un automobiliste rue de la Lozère, dans le quartier du Moulin à Vent, qui semblait boire de l'alcool au volant. Le policier s'approche et se rend compte que le conducteur est en fait en train de consommer du gaz hilarant avec un ballon. Apparemment, c'est ça. En ce moment, c'est le ballon, c'est la mode. Enfin, je sais pas trop, il y a plein de conneries qui traînent. Il y a déjà assez de façons de crever. Pourquoi vous en rajoutez, les mecs? Putain, ils sont cons, les clients, sérieux. Devant cette situation, il lui montre son brassard police, donc il se signale. Au même moment, l'homme au volant redémarre brutalement, emportant le fonctionnaire qui s'est retrouvé accroché à la portière et qui a été traîné sur près de 200 mètres jusqu'à l'avenue Docteur Georges Lévy. Il a eu 3 jours d'ITT, donc il a été que très légèrement blessé. Mais aujourd'hui, tu te rends bien compte que les mecs, que tu sois flic ou pas, ils n'en ont plus rien à branler, quoi. Pour étauter la vie, ils en ont rien à foutre.
Donc je vais t'éjecter au prochain virage, aurait lâché le chauffard. Peu avant que le policier ne parvienne à se dégager, il a donné l'alerte à ses collègues de la BAC, ont intercepté le conducteur, domicilié à Vésigneux. Quelques minutes plus tard, il a été placé en garde à vue. À l'hôpital, la victime s'est vue attribuer 3 jours d'incapacité totale de travail et a déposé plainte. L'enquête a été confiée au commissariat de Vénissieux. Donc comme quoi, même quand t'es flic aujourd'hui, ils n'en ont plus rien à branler, les mecs. Ça sert à quoi? Montpellier, un policier victime d'un vol à main armée après avoir quitté son service. Alors celle-là, elle est extraordinaire. Franchement, c'est là où je te dis vraiment que les mecs n'ont plus rien à carrer, quoi. Alors même si le mec était en civil, ils ont quand même découvert qu'il était policier. Mais ils ont quand même été au bout de l'action, quoi. Et écoutez bien le maigre butin qu'ils ont récupéré pour avoir braqué, bon, un policier, certes, ça aurait pu être n'importe qui, hein, même un civil lambda, c'est tout aussi grave, on va pas se mentir. Mais sachant la fonction qu'occupe la personne que tu braques, continuer, c'est là où tu vois que les mecs n'en ont plus rien à branler. Et que, encore une fois, j'en reviens à ça, hein, c'est la justice qui envoie un message trop positif à la délinquance qui leur dit bah, écoutez les gars, vous pouvez y aller en toute impunité, on s'en branle. On vous punira très peu. Voilà, 70 heures de 3 mois avec sursis, 70 heures de tige. Pour un futur mec qui va peut-être buter des gens sur la route. Et il est en plus en liberté. Un policier victime d'un vol à main armée. Donc, du coup, 3 hommes ont agressé un policier adjoint qui sortait. Donc, un policier adjoint, c'est un ADS, d'accord. On peut appeler ça un PA à l'époque, pour ceux qui connaissent. Qui venait de quitter son travail dimanche matin à Montpellier, donc dans l'Hérault. Ils l'ont conduit jusqu'à un distributeur de billets, un DAB, sous la menace d'un couteau pour le forcer à retirer de l'argent avant de lui voler sa voiture et de prendre la fuite. Très intelligent. Donc après une nuit de travail, le policier a pris la route vers 6h40 pour rejoindre son domicile situé à Pérols, une commune voisine. Sur le chemin, il s'est arrêté à une station-service pour faire le plein de sa voiture. C'est alors que 2 agresseurs qui s'étaient dissimulés sans doute en attendant qu'une personne s'arrête, donc ils ont fait vraiment ça au hasard, hein, ont surgi. Selon le récit de la victime, l'un des 2 agresseurs encagoulés était muni d'un couteau, une arme qui lui a placé sous la gorge, et pour la menacer de réclamer la somme de 1500 €. Un ADS, ça gagne 1200, je crois, ou 1300. En liquide, le jeune policier en civil a précisé à ses agresseurs qu'il n'avait pas d'argent sur lui, sans faire état de sa qualité. Mais les 2 complices qui l'ont fouillé ont découvert sa carte professionnelle. Donc à partir de là, ils étaient au courant qu'ils sont en train de braquer un policier. Au lieu de se barrer de la bagnole et d'essayer de faire profil bas, non, les mecs ont continué. Mais les 2 complices, ils l'ont forcé à monter dans leur voiture, puis ils l'ont conduit jusqu'à un distributeur de billets DAB au centre-ville. Un 3e complice est installé au volant de la voiture du policier pour les suivre. Les agresseurs ont alors effectué un retrait de 90 €. Donc en fait, tu mets un couteau sous la gorge d'un policier pour un butin de 90 € et tu lui voles sa bagnole. Et après, il y en a qui vont nous crier oh bah non, mais il méritait pas de mourir d'une balle. Parce que s'ils avaient retrouvé les mecs sur le coup, pris en chasse, et que les mecs ils savaient très bien qu'ils avaient braqué un policier, ils seraient pas arrêtés. C'est une raison d'ouvrir le feu sur le véhicule, puisque le véhicule représente une menace. C'est une arme par destination. Ils auraient pu très bien le plomber, comme ça s'est passé avec Naël. Même si ce ne sont pas les mêmes faits, voilà. Et ils sont repartis avec 90 €. Après avoir forcé le policier à leur remettre son code, ils ont ensuite pris la fuite à bord des 2 véhicules. Donc le jeune PA, donc le policier adjoint, a donné l'alerte avec son téléphone et n'a pas été blessé. Une enquête est ouverte. Sollicité au sujet de cette affaire, le parquet de Montpellier n'a pas donné de suite. C'est chaud quand même, hein. Alors bon, c'était les news de ce soir. Demain, on est en live. N'oubliez pas, à 21h, hein, je vous donne rendez-vous. Donc essayez d'être présent si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, tant pis. On abordera d'autres faits divers, hein. Il y en a un paquet, hein, franchement. Voilà. Là, je suis rentré ce soir, c'était un spécial police. Voilà, comme quoi. Bref. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Comme je vous disais, tu peux souscrire à la chaîne, hein, il n'y a pas de lien ou de quoi en description. Il y a la chaîne Micarmement que tu peux rejoindre également si tu veux découvrir le tir et la défense du domicile, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quand même un sujet alors clivant parce que les gens ont peur des armes à feu, mais on n'a pas forcément besoin d'une arme à feu pour se défendre, hein, voilà, qu'on soit bien clair. Mais aujourd'hui, la peur, elle est là, hein, les homejacking, les machins, les cambriolages, les trucs qui partent en couille, les coups de couteau dans la rue et tout. Il y en a de partout, et puis les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils pètent les plombs, ils ont envie de se défendre, et comme personne ne veut les défendre, et les gens le font eux-mêmes. Voilà, donc c'est des sujets qui sont intéressants sur l'autre chaîne, d'accord? Portez-vous bien, passez une agréable soirée, et une très bonne nuit à toutes et à tous. Prenez surtout soin de vous, et je vous dis à demain pour le live, ok? Tchuss.